Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où je vais vous parler de la cure de sébum. Donc je vous fais cette petite vidéo parce que je viens de finir une cure de sébum. Donc c'est la deuxième que je fais, mais je vais revenir un petit peu sur tout ça. Je l'ai fini il y a 7 jours. Je me suis dit que ce serait mieux de vous en parler avec le recul et pas de la faire... pas faire cette vidéo directement après le shampoing ultime de la cure de sébum. Comme ça, je peux voir au bout d'une semaine comment ça a fait, si ça a évolué, etc. Petite parenthèse pour commencer, dans toute cette vidéo, ça ne va être que de mon point de vue avec les infos que j'ai. C'est pas une science exacte, je n'ai pas la science infuse. Donc si vous entendez des choses différentes des miennes, c'est complètement possible. Si vous avez d'autres infos, d'autres retours, etc., c'est complètement possible. Moi je vais uniquement vous parler de mon expérience et de ce que je sais avec les infos que j'ai eues. Donc tout d'abord, une cure de sébum, c'est quoi? C'est le fait de ne pas se laver les cheveux pendant un certain temps. Parce que le sébum, donc c'est quelque chose qui est produit par notre peau et notre cuir chevelu, qui est très bon et très riche. Et donc ce sébum va venir fortifier les cheveux, les rendre plus doux, plus brillants, ça les soigne vraiment en fait. C'est un soin produit par le corps, pour le corps. La durée de cette cure, elle varie d'une personne à une autre parce qu'il y a des personnes qui ont les cheveux extrêmement gras, enfin qui graissent très vite, et une semaine ça va peut-être suffire pour avoir des résultats. Et d'autres personnes qui ont les cheveux qui graissent très peu ou beaucoup moins vite, la cure de sébum pourra durer plus longtemps histoire d'avoir aussi des résultats. Cette cure a d'autres avantages, notamment pour les personnes qui ont les cheveux qui graissent très vite. Ça va permettre de pouvoir espacer les shampoings après. Personnellement, j'ai connu la cure de sébum donc quand j'étais en 4e, c'était donc il y a 7 ans, hein, ça me paraît très loin. J'avais les cheveux qui graissaient vraiment très vite et pour moi c'était trop chiant en fait de devoir les laver tous les 2 jours. Même limite le soir où je les lavais, le lendemain dans la journée ils commençaient déjà à regresser. En plus, comme le collège c'est un réel paradis, ça faisait l'objet de petites moqueries. Donc au bout d'un moment j'en ai vraiment eu marre, je me suis dit mais c'est pas possible en fait, moi j'en ai trop marre. Et donc quelqu'un, je ne sais plus qui, m'a parlé de la cure de sébum. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'était pendant les vacances, je ne me suis pas lavé les cheveux pendant 10 jours. Donc je les avais attachés bien serrés, je mettais la capuche tous les jours. Et ensuite je me suis forcée à espacer mes shampoings, donc je me lavais les cheveux 2 fois par semaine. Donc au début c'était un peu chiant, mais c'est le temps que le cuir chevelu prenne le rythme parce que ça s'adapte vraiment en fait. La production de sébum s'adapte à comment on fait. Et plus on va venir laver le cheveu et plus le cuir chevelu va venir fabriquer du sébum. Fou, cette phrase a été dure à dire, c'est fou. Donc grâce à cette première cure de sébum, j'ai pu vraiment trouver un rythme. Maintenant avec plus de recul et toutes les informations que j'ai pu piocher entre temps, je me rends compte que j'avais pas fait la cure de sébum correctement. Mais ça me permet d'y venir, je vais vous expliquer comment on fait. En fonction de comment graisse votre cheveu, vous pouvez choisir combien de temps vous allez faire cette cure. Après c'est tout simple, hein, vous pouvez débuter sans forcément vous mettre de date précise et voir quand est-ce que vous en avez marre. Parce que avoir les cheveux gras, ça se sent quand même, pas au niveau de l'odeur, mais surtout sur les cheveux, enfin on le sent quand on touche, quand on s'attache les cheveux, c'est pas aussi léger, c'est... Enfin voilà quoi, faut pouvoir le supporter. Mais il y a des personnes, encore une fois, où une semaine ça va suffire, et d'autres qui ont les cheveux qui graissent beaucoup moins, voire pas du tout. Un mois et demi, ça peut le faire quoi. Ça c'est vous qui choisissez comment vous le sentez, ce que vous voulez, etc. Mais surtout, quand vous le faites, ce qu'il faut c'est régulièrement se masser le cuir chevelu. Donc c'est venir aérer vraiment, comme ça, voilà, du bout des doigts. Venir masser, je pense que c'est quelques minutes par jour. Et les brosser aussi, pour que le sébum puisse bien descendre. Donc voilà, il y en a qui se fixent comme objectif, et je pense que c'est le mieux, que le sébum atteigne les pointes. Bon, bah pour les personnes qui ont des cheveux de 6 km de long, évidemment ça va être beaucoup plus long. Donc c'est précisément ce que je n'avais pas fait. Je ne me massais pas les cheveux et je ne les avais pas brossés. Donc je pense que se masser les cheveux ça peut être important aussi afin que le cuir chevelu respire. J'avais vu pas mal d'avis comme ça où les gens disaient mais non faut pas faire ça, le cuir chevelu respire pas, etc. Mais en fait si vous le faites correctement, que vous venez bien masser, bouger vos cheveux tous les jours, etc. Normalement il n'y a pas de problème. Alors là après il y a plein de retours différents. Il y a des personnes qui vont dire que ça démange. Et je pense que c'est possible. Moi je sais que j'ai de temps en temps le cuir chevelu qui me démange et je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un moment où je savais que c'était parce que c'était à cause du calcaire présent dans l'eau quand j'étais à Londres. Je suis rentrée mais j'avais le cuir chevelu dans un état, c'était abominable quoi. Mais avec des shampoings adaptés ça s'est régulé. Mais bref, il y a certaines personnes qui ont le cuir chevelu qui démange, donc si ça devient inconfortable pour vous, adaptez-le quoi. Il y a des personnes aussi qui disent qu'au bout d'un certain temps ça sent que les cheveux ont une odeur. Et honnêtement, moi ça me l'a pas fait, enfin
voyez juste l'odeur du cheveu normal, ben je n'ai jamais senti plus que ça en tout cas. Et d'autres personnes disent aussi qu'après ces cures, elles ont remarqué que leurs cheveux avaient poussé. Et ça je pense que c'est possible, mais honnêtement moi mes cheveux ne veulent pas pousser. C'est fou, je fais tout ce que je pense nécessaire pour qu'ils poussent et non, ils veulent pas. Donc bon, j'ai abandonné, moi j'ai fait cette cure de sébum mais c'était pas mon objectif. Et là du coup je vais vous parler de la cure de sébum que je viens juste de terminer. Donc je l'ai terminée il y a une semaine, donc je vous tourne la vidéo une semaine après. Donc il y a eu 2 shampoings entre temps. Je trouvais ça plus utile de le faire après, comme ça je peux voir si la première semaine il y a eu des évolutions par rapport à ma routine habituelle avant la cure de sébum. J'arrive pas à parler aujourd'hui décidément hein. Là cette fois-ci j'ai choisi de la faire 2 semaines et je peux vous dire que ça n'a rien eu à voir avec ma première cure de sébum parce qu'entre temps mon cheveu s'était déjà adapté, c'était régulé, enfin mon cuir chevelu et ma production de sébum. Et avant cette cure je me lavais les cheveux une fois par semaine. Pourquoi? Déjà parce que mes cheveux ne graissent pas assez pour que j'ai besoin de les laver avant. Pour certaines personnes je sais qu'une semaine ça va vous paraître énorme et presque cracra, mais honnêtement je trouve pas que mes cheveux soient sales. Évidemment si je me sens sale je vais les laver, c'est pas un objectif en soi. Une semaine et je reste sur cette position. Mais aussi je faisais ça parce qu'il y a des coiffeurs qui m'ont confirmé qu'une fois par semaine c'était suffisant et c'était bon pour le cheveu. Trop les laver ça peut venir les abîmer. Et moi mes cheveux je les aime très fort quoi. Donc voilà, une fois par semaine. Et là donc j'ai pas lavé mes cheveux pendant 2 semaines parce que quand même au bout d'une semaine ils ont commencé à graisser quand même hein. Et j'ai pas trouvé nécessaire de le faire plus que ça. J'aurais peut-être pu le faire quelques jours de plus afin que le sébum atteigne complètement les pointes. Mais déjà après je reprenais le stage et j'avais envie d'être bien dans ma peau, d'être bien sur moi quoi. Et là cette fois-ci j'ai fait un peu plus attention, donc j'ai massé et j'ai brossé et j'ai vraiment vu que le sébum descendait. Donc là je vous mets quelques images que j'ai prises donc juste avant mon shampoing où je me brosse bien les cheveux et on voit bien qu'ils sont tout cracra quoi. Pendant cette cure, il est vraiment pas du tout conseillé de mettre d'autres produits sur ses cheveux. À la limite, les mouiller et masser un peu lorsqu'ils sont mouillés, mais surtout pas mettre d'huile, ni d'huile de ricin, ni d'huile de coco ou quoi que ce soit d'autre parce que le sébum suffit. À la limite, vous pouvez peut-être le mettre juste avant votre shampoing, mais je pense que c'est pas nécessaire. Aussi, ma crainte, c'était que de ne pas les laver et du coup de ne rien mettre dessus, j'avais peur que mes pointes s'assèchent. Et ça ne s'est pas du tout passé, donc j'étais super contente parce que mes cheveux avaient l'air d'être vraiment en bonne santé. Certaines personnes remarquent que pendant la cure de sébum, ils perdent plus leurs cheveux. Donc moi je dois vous avouer que je les perds énormément et tout le temps. Et je ne sais pas forcément à quoi c'est dû, ça a toujours été comme ça, je les perds beaucoup. Donc j'ai pas remarqué de différence significative de ce côté-là. Mais je vous laisse mettre en commentaire d'ailleurs toutes vos expériences par rapport à ça. Vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant que c'est constructif, moi ça me va. Dites-moi tout ce que vous en avez pensé, les démangeaisons, l'odeur, si c'est cool, si c'est à faire, tout ce que vous voulez par rapport à ça. Et quand vous jugez que votre cure de sébum est terminée, donc vous allez vous laver les cheveux forcément. Donc moi j'ai dû faire 3 shampoings je dirais, parce que j'ai un shampoing que je fais moi-même et qui est pas forcément agressif pour le cheveu. Donc il faut bien insister parce que voilà, pour la quantité de sébum qu'il y avait, il faut faire plusieurs shampoings. Après je pense qu'avec un shampoing normal, 1 ou 2 bons shampoings, ça suffit. Et une fois qu'ils ont été secs, donc vraiment j'ai été impressionnée parce qu'ils étaient extrêmement brillants. Donc d'habitude j'ai des cheveux qui sont quand même en bonne santé. Et là vraiment, de visuel on dirait qu'ils étaient encore un peu gras tellement ils étaient brillants, mais quand on touchait, mais vraiment pas du tout. Et les images, donc je crois que j'ai filmé ces images 2 jours après le shampoing en question. Aussi j'ai constaté qu'ils n'étaient pas du tout électriques, enfin j'étais vraiment étonnée, ils étaient vraiment bien quoi, je sais pas comment dire. Des fois quand je les lave juste après le shampoing, je trouve qu'ils ont trop de volume. Bon j'ai quand même moi pas mal de volume, voilà. Mais je trouve qu'après le shampoing mes cheveux prennent plus de volume, donc le premier jour. Et là, mais pas du tout, je les ai trouvés vraiment bien comme j'aime mes cheveux quoi. Et donc voilà, j'étais très contente. Donc là, je sais pas si vous voyez trop, mais donc ça fait 7 jours. Là, j'ai refait le shampoing tout à l'heure. Et là, pareil, je trouve qu'ils sont pas électriques. Il y a un peu de volume, mais je trouve ça quand même relativement correct. J'aime beaucoup mes cheveux comme ça. Après pour moi la différence elle a été moindre dans le sens que déjà je pense que j'avais un bon rythme et que mes cheveux étaient soignés enfin comme je les aime quoi. Donc j'ai pas vu de différence énorme. Et mon objectif n'était pas non plus d'espacer mes shampoings. Voilà, j'ai fait ça juste pour voir si à l'heure actuelle mes cheveux pouvaient être encore mieux que ce que je les avais avant. Et oui,
ils sont encore mieux. Une fois que vous avez fini votre cure de sébum, déjà je vous conseille vraiment de changer votre thé d'oreiller, hein, c'est mieux quand même. Parce que la thé d'oreiller, il y a beaucoup de frottements dessus, donc ça a gardé pas mal de gras. Donc si avec vos cheveux propres, vous allez dormir sur une thé d'oreiller grasse, je pense que ça peut un peu nuire à l'effet voulu. Donc la cure de sébum, c'est quelque chose qui est quand même plus pour les personnes qui ont les cheveux à tendance grasse, voire très grasse, et dans le but d'espacer les shampoings. Donc c'est possible qu'après votre cure, vos cheveux regressent assez rapidement, mais je pense qu'il faut un petit peu se forcer comme je l'ai fait à ma première cure de sébum. Et le cuir chevelu, encore une fois, s'adapte complètement. Et ils vont finir par regresser moins vite. Là, je pense que je vous ai dit déjà pas mal de choses concernant cette cure. Après, je vous conseille vraiment d'aller voir d'autres personnes. Il y a pas mal de youtubeurs, youtubeuses qui ont fait ça. Je vous conseille d'aller voir d'autres avis parce que je pense que là-dessus, le plus important, c'est de faire sa propre expérience. Donc, je vous ai partagé la mienne. Moi, quand je m'étais renseignée, j'avais vu des personnes qui disaient... la cure de sébum c'est 1 semaine maximum parce qu'après c'est vraiment dégueu. À mon sens c'est pas dégueu dans le sens que c'est du sébum quoi, c'est quelque chose qui est naturel. Et bon après je conseille quand même de faire ça quand vous devez rester chez vous. Il y en a pas mal qui l'ont fait pendant le confinement et je pense que c'est une bonne période. Parce que c'est vrai que je ne me sentirais pas très à l'aise d'aller en cours comme ça. Voilà, je pense que ça atteindra ma confiance en moi tout simplement. Mais de là à dire que c'est cracra, je ne sais pas. Et dire que c'est 1 semaine maximum, en toute honnêteté, moi c'est mon rythme. Donc si je me lave pas les cheveux pendant 1 semaine, bah, c'est ce que je fais tout le temps. J'ai vu aussi d'autres personnes qui étaient complètement contre cette cure de sébum. J'ai pas saisi pourquoi, pourtant j'ai essayé de comprendre mais j'ai pas compris. Mais à mon sens ça peut quand même vraiment faire du bien. Même moi qui pensais avoir les cheveux en bonne santé, j'ai vu de la différence. Donc voilà, encore une fois, je pense que vous pouvez toujours essayer, même sur 2 semaines. Et surtout faire votre propre expérience, votre propre avis, et n'hésitez pas encore une fois à me le mettre dans les commentaires. Je pense que j'ai dit pas mal de choses. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les envoyer par message privé sur mon Instagram que je vous mets juste ici, ou même dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Passez une bonne soirée!